Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause. Soyez bénis pour le rendez-vous de ce midi. 12 heures Jésus dans ma pause, 12 heures Jésus dans ma pause. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse pour votre participation et votre présence à l'émission encore de ce midi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes déjà disposés à participer, partagez vos liens, partagez avec les gens qui sont en ligne. Quelqu'un qui n'est pas en ligne, laissez-les, partage avec les gens qui sont en ligne. Les amis qui sont dans votre groupe, partagez avec eux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 12 heures Jésus dans ma pause, 12 heures Jésus dans ma pause. C'est une émission d'édification, c'est une émission de bénédiction, c'est une émission de tout le monde, c'est une émission de tout le peuple, c'est une émission de l'Église, pour l'édification de l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il est aujourd'hui le 14 septembre 2022, 14 septembre 2022, c'est le mercredi. J'appelle tous les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause à prendre part encore à cette émission et de manifester votre présence, C'est très important, c'est très important, c'est très important. Vous savez que 12 heures Jésus dans ma pause, c'est une émission interactive, c'est une émission participative. Elle aime à ce que tous ceux qui sont en ligne puissent partager et partager aussi les liens avec les amis dans lesquels vous partagez le même groupe. Tu as des amis dans ton groupe, tu es dans un groupe, partage aussi avec ces amis pour qu'ils nous suivent et qu'ils soient en direct avec nous. Soyez bénis, soyez bénis. J'attends tous ceux qui sont déjà en ligne de pouvoir manifester votre présence. Dieu vous bénira, Dieu vous bénira. L'émission 12 heures Jésus dans ma pause, c'est une émission qui redonne de l'espoir. C'est une émission qui vient réconforter, qui vient donner la force à ceux qui sont déjà affaiblis compte tenu des problèmes et des réalités qu'ils sont en train de vivre. C'est une émission qui rassure à ceux qui sont dans les problèmes, de pouvoir espérer en Dieu, de pouvoir mettre leur confiance totale en Dieu, et Dieu les visitera pour que leurs problèmes trouvent des solutions. 12 heures Jésus dans ma pause, 12 heures Jésus dans ma pause, une émission éducative, une émission chrétienne qui donne la foi, une émission chrétienne qui appelle les gens à fixer le regard sur une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. 12 heures Jésus dans ma pause, c'est une émission participative, Voilà pourquoi, à tout moment, je rappelle aux gens de pouvoir réagir, de pouvoir commenter, de pouvoir partager, de pouvoir aussi enrichir l'émission, de pouvoir enrichir, de pouvoir aussi compléter, parce que nous croyons que Dieu donne à chacun selon sa grâce, et nous avons besoin des autres grâces. Nous avons besoin des autres grâces. Personne ne se suffit à lui-même. Personne ne se suffit à lui-même. Nous avons toujours dans la vie besoin de l'apport des autres. Nous avons toujours besoin de la contribution des autres. Nous avons toujours besoin du soutien des autres. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela n'est pas toujours lié seulement au mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement lié au mariage, mais dans la vie sociale, dans la vie normale, l'homme a toujours besoin de son prochain. Il a toujours besoin de l'autre
Parce qu'il y a toujours des choses que lui a, mais qu'il peut et qu'il n'a pas, qu'il peut trouver chez l'autre. Il a des choses qu'il a, mais il a aussi des choses qu'il manque, qu'il peut trouver chez l'autre. Voilà pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit figé, resté dans son coin, sans tenir compte de ce que les autres font ailleurs. Il faut toujours, même dans le sens de développement, dans l'évolution du monde, si tu restes figé dans ton coin, tu ne sauras pas comment le monde évolue, comment les autres travaillent et sont déjà évolués. Toi, tu resteras en retard, figé à ton point là, pensant que tu es le meilleur, alors que non, les autres ont avancé plus que toi. Plus que toi. Soyez bénis, tous les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause. Un rendez-vous de saints, un rendez-vous de ceux qui aiment Dieu, un rendez-vous de ceux qui ont l'espoir que demain, après-demain, leur vie peut basculer, les choses peuvent changer dans leur vie. C'est une émission où les gens croient que le cours normal de leur vie peut prendre une autre dimension, peut prendre une autre ascension à cause non pas de leur connaissance, non pas à cause de leur famille, mais à cause d'un homme, l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme de la croix. Le ressuscité du troisième jour, le narcisse de Saron, l'étoile brillante du matin, le soleil levant. Alléluia. Jésus de Nazareth, le fils de David, le fils d'Abraham. Alléluia, le fils de l'homme. Le prophète par excellence. L'homme que j'aime beaucoup dans ma vie, l'homme qui a bouleversé le cours des choses dans ma vie, l'homme à qui j'ai totalement donné l'ensemble de ma vie pour que lui seul soit le guide, soit le Seigneur et soit le Sauveur. Voilà pourquoi tout celui qui me suit maintenant, si tu n'as encore pas donné ta vie à Jésus, c'est une occasion nette, une occasion parfaite de pouvoir donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un vient en Jésus, il devient une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont considérées comme passées. Et il devient une nouvelle créature. Alléluia. Tout l'ensemble de notre vie dans son ensemble, sans Jésus, elle est nulle. Notre vie, sans Jésus, elle est foutue. Elle est sans sens. Sans sens. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Qui que tu sois, quel que soit ton rang social, quelle que soit la couche sociale à laquelle tu appartiens, quelle que soit la classe à laquelle tu appartiens, que tu appartiennes à la classe de la bourgeoisie, de l'oligarchie, de la monarchie. Non, toute classe, toute couche, nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Sans Jésus, tu es foutu. Sans Jésus, tu es foutu. Oh, 12 heures Jésus dans ma pause. 12 heures Jésus dans ma pause. Tu veux m'atteindre, tu veux avoir mes coordonnées, tu veux avoir un entretien avec moi, tu veux appeler. Voici mes coordonnées, voici mes coordonnées. Tu peux m'appeler par WhatsApp, tu peux écrire sur WhatsApp, sur plus 243, 81, 923 12 89, plus 243 81 923 12 89. Si tu m'appelles par ce numéro de WhatsApp, tu auras un entretien avec moi. Tu peux écrire, on va parler, on va partager. Tu veux solliciter une prière à la maison, je serai disposé à descendre chez toi, dans ton bureau, dans le lieu de ton travail, là où tu vends, tu fais des affaires, ça ne marche pas. Tu veux que Dieu intervienne pour que les choses puissent avancer, aller de l'avant. Tu sens des blocages, des freinages, des menaces, des combats partout dans ton bureau. Je suis disposé à descendre dans ton bureau et faire la prière pour que Dieu vienne à ton secours. Tu as un problème à la maison qui nécessite une dimension élevée de prière pour la délivrance de ta famille. Appelle-moi, on aura un rendez-vous. Je suis à mesure de descendre à la maison et faire la prière. Dieu sera votre secours et Dieu viendra vous libérer, il viendra vous délivrer. Vous avez un problème dans votre couple, dans votre mariage. Nous sommes disposés toujours à venir pour vous aider à la réconciliation, à rétablir les choses pour que les relations conjugales soient au bon parfum, pour que ce qui a été détruit, ce qui a été menacé,
puisse reprendre le cours normal. Donc, nous sommes établis par Dieu pour l'intérêt de son peuple. Nous sommes serviteurs de Dieu, mais mis au service de son Église, au service de son peuple. Et chaque fois que les problèmes se présentent dans la vie des enfants de Dieu, nous avons le plein devoir d'intervenir pour que le solide, que Dieu soit béni. Vous êtes toujours connectés sur Facebook. Nous sommes en live sur Facebook. Sylvain Mbouéboué, émission spéciale. 12 heures Jésus dans ma pause. 12 heures Jésus dans ma pause. 12 heures Jésus dans ma pause. Une émission de vie. Une émission de vie. Soyez bénis. Soyez bénis. J'attends votre manifestation. Vous qui êtes déjà en ligne. Vous qui êtes déjà en ligne. Vous qui êtes en ligne, qui êtes au travail, partage avec tes collègues au service, les collègues de service, les collègues de service. Le bishop Sylvain et les pasteurs responsables de l'église La Connexion Divine, cité des surnaturels. Cette église est située sur l'avenue Miao, numéro 94 à Lemba Terminus. Nous sommes dans la commune de Lemba. Rond-point Terminus, tu avances 4e avenue, tu entres. C'est l'avenue Miao. Tu demandes l'église La Connexion Divine, on va te montrer et tu vas voir les écrits sur le mur. Tu veux rencontrer le bishop, je suis toujours là au bureau. Je suis à l'église à tout moment disposé à recevoir les gens. Et si tu viens, Dieu te bénira. Nous sommes disposés à te recevoir, nous sommes disposés à parler avec toi. Tu es une autorité, tu veux nous voir dans la discrétion. Nous sommes tenus aussi par le devoir de l'anonymat. Nous allons vous recevoir et partager avec vous, comme beaucoup d'autres nous voient, et nous parlons avec, nous les aidons, nous les orientons. En tant qu'autorité, nous sommes tenus par un secret. Hein, le secret de la confession, nous sommes tenus. On ne peut pas parler à qui que ce soit de ce qu'on a eu comme entretien avec une autorité. Ça fait partie de l'éthique, ça fait partie de la déontologie. Ça montre en réalité qu'un pasteur, c'est un véritable détenteur de secrets. Un homme qui sait garder les secrets. Il doit avoir un dépôt de secrets. Le pasteur ne peut pas divulguer les connaissances, les informations reçues au travers de causeries pastorales. Il ne peut pas prendre ce qu'il a eu comme entretien avec tel fidèle et partager à un autre nom. Parce qu'il est tenu à un devoir, le devoir de la confession, le devoir du secret de la confession. Oh, vous êtes bénis, vous êtes bénis. L'église La Connexion Divine, organise chaque année une grande édition de la Neuvaine. Et cette année, septembre 2022, l'église La Connexion Divine va organiser une grande édition de la Neuvaine, une grande Neuvaine qui partira de mercredi 21 septembre au jeudi 29 septembre 2022. Une grande édition Neuvaine 2022. Ça sera un moment important, un moment très fort que nous allons penser dans la présence du Seigneur. La Neuvaine n'est rien d'autre qu'un moment que l'Église, les enfants de Dieu, s'approchent de Dieu avec autant de dévotion, et un sens élevé de la prière. C'est un grand moment où nous passons dans la présence du Seigneur en nous disposant à obéir à toute directive que Dieu donne, à toute orientation que Dieu donne, à tout ordre que Dieu donne. On est à mesure de se livrer à toute pratique. On est à mesure de tout faire selon l'orientation divine. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui oriente, c'est un Dieu qui instruit, c'est un Dieu qui donne des directives. Et pendant la Neuvaine, chaque jour, nous nous soumettons aux directives divines. Nous nous soumettons aux instructions divines. Nous nous livrons à de pratiques, à des dimensions élevées de la prière selon l'orientation divine. Israël était conduit. Chaque fois que Dieu parlait, pour qu'il puisse camper, il campait. Et il campait là autant de jours, autant de temps que Dieu leur demandait de camper. Et quand
le campement devrait finir, Dieu parlait aussi et il disait à Moïse, dites aux sacrificateurs de jouer à la trompette et que le peuple se prépare, qu'on puisse plier bagages et qu'on puisse partir. C'est ça. L'église du Seigneur, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent être conduits suivant les instructions divines. Il faut que l'église soit conduite selon les directives de Dieu. Voilà pourquoi, dans ces grands programmes de la neuvaine, pendant 9 jours, nous venons devant la face du Seigneur. Le mot neuvaine est lié au 9, au chiffre 9. Je vous ai toujours dit que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de chiffres, c'est un Dieu de lettres. Il parle à travers des signes, il parle à travers des lettres, il parle à travers des signes, à travers des chiffres. Donc par neuvaine, il faut attendre que nous sommes appelés à venir devant Dieu pendant 9 jours. 9 jours durant, jour après jour. Et chaque jour, nous nous livrons à des dévotions, à des fortes prières, à des pratiques selon l'instruction divine. Selon l'instruction divine. Et la Bible, c'est un livre de rites. La Bible, c'est un livre de pratiques. C'est un livre de pratiques. C'est un livre de pratiques. Et Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, est un maître de pratiques. C'est un maître de pratiques. C'est un maître de pratiques. Toute sa vie terrestre, pendant 3 ans et demi de son ministère, Jésus a démontré à suffisance, au vu et au su de tout le monde, le sens des pratiques qui les caractérisait. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de démonstration. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de démonstration. Et personne ne peut parler de la foi sans démonstration. La foi elle-même, c'est la démonstration. Or, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible de marcher avec Dieu sans la foi. La Bible, c'est un livre de pratique. Quand Moïse prenait la verge et s'approchait devant la mer pour frapper la mer, c'est une pratique. Quand il se présentait devant Pharaon avec la verge, il pouvait prendre la poussière, soulever la poussière et souffler sur la poussière pour que toute Égypte soit envahie par les poux. C'est la pratique. C'est la pratique. Je ne vais pas choquer les esprits faibles, hein, mais c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Dieu pouvait ouvrir la terre, hein, et la terre pouvait avaler les gens. C'est la pratique, c'est la démonstration de sa divinité. C'est la démonstration de sa puissance. C'est la démonstration de sa puissance. Oh, c'est fantastique. Jésus pouvait prendre sa salive et toucher les lèvres, la langue d'un muet, quelqu'un qui ne parlait pas. C'est une pratique hautement mystique. Une démonstration de la foi. Oh, oui, Dieu agit à travers sa parole, mais il accompagne aussi les pratiques. Alléluia. Il accompagne aussi les pratiques. Il intervient aussi dans les pratiques. Parce que c'est lui qui en donne l'ordre. C'est lui qui ordonne. C'est lui qui ordonne. La Bible, c'est un livre de pratiques. Que tu le veuilles ou pas. À autant de pourcentage. Dans la Bible, les gens que Dieu a appelés, les prophètes, les sacrificateurs, et Jésus-Christ lui-même, le modèle par excellence, sa vie était caractérisée par des pratiques. Caractérisée par des pratiques. Voilà pourquoi dans les neuvaines, la neuvaine que nous commençons le mercredi 21 septembre jusqu'au jeudi 29 septembre, un moment fort de dévotion, un moment fort de pratique, un moment fort de prière, de haute dimension, et suivant les instructions de Dieu. Ce n'est pas la monotonie. Nous faisons des choses selon l'ainsi dit l'Éternel. Nous écoutons Dieu. Nous faisons les choses selon les mene tekel de Dieu. Nous faisons les choses selon l'oracle de l'Éternel. Nous faisons les choses selon l'ainsi dit l'Éternel. Selon l'ainsi dit l'Éternel. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne sais pas obéir à ses instructions. Et parmi ces instructions, la plupart aussi de ces instructions sont toujours liées à des pratiques. Élisée a vu une pratique terrible devant son maître, Élie. Devant le fleuve Jourdain. Il prend le manteau, il frappe le fleuve. Et le fleuve s'ouvre en deux. Il traverse. Oh Jésus. Élisée pouvait monter comme ça, non?
et dire à Élie, je te laisse la double portion. Mais non, Dieu a voulu qu'une chose, Élisée pouvait monter comme ça, dans un silence, non? Comme Noé et comme Enoch étaient montés, enlevés dans un silence. Mais Dieu n'a pas voulu qu'Élie monte dans un silence. Il a voulu qu'un tourbillon accompagne d'abord, précède d'abord son animal. Un véritable tourbillon. Le regard de tous ceux qui étaient là pouvaient voir. Élisée voyait le tourbillon. Les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté voyaient. Un véritable tourbillon. Et dans ce tourbillon-là, Élisée pouvait partir comme ça, non? Et dire, je te laisse la double portion, non? Non? Dieu a voulu que ça se passe de manière pratique. Un véritable festival là, un véritable festival. Élie pouvait enlever son manteau et monter dans un tourbillon et laisser le manteau, Il a laissé le manteau pourquoi? Pour que Élisée puisse s'en servir. Il a laissé le manteau pour que Élisée puisse s'en servir. Parce qu'il lui avait déjà montré une leçon. Il lui avait déjà enseigné. Devant le fleuve, lui-même a pris le manteau, il a frappé. Le fleuve s'est divisé en deux. Et il a laissé. Il a laissé pour lui dire quoi? La double portion que je te laisse. Alléluia. Se matérialise à travers ce manteau. Le Dieu de la Bible, c'est aussi un Dieu de représentation. Oh. C'est aussi un Dieu de représentation. My God, my God, my God. Oh, ça va chauffer les esprits faibles. Ça va chauffer les esprits faibles. Quand il a laissé le manteau, c'était pour que Élisée puisse aussi s'en servir. Et Élisée avait compris la leçon. Il a pris le manteau. Quand il rentrait en face du fleuve Jourdain, il a pris le manteau, il a frappé et il a dit, où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu de mon Père? Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de pratique. Dans cette neuvaine de cette édition septembre 2022, on va prendre une dimension élevée. Une dimension élevée de la sacrificature. Une dimension élevée du sacerdoce. Une dimension élevée de pratique. Une dimension élevée de la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous prêchons un évangile qui est appelé à être démontré. L'évangile de Christ, c'est la démonstration de la puissance. C'est la démonstration de la puissance. C'est la démonstration de la puissance. Alléluia. La Bible, c'est un livre de pratique. Hein? La Bible, c'est un livre de pratique. Vous savez qu'Élisée, aussitôt qu'il revenait, alors que Élie avait été enlevé, il arrive à Jéricho. On dit que la ville est bien. Tout est bien, tout est bien. Mais l'eau de la ville, non, n'est pas bon. Elle entraîne la mort, elle entraîne la mort. Il a dit, allez, amenez-moi à la source, amenez-moi à la source. Il a demandé un plat. Alléluia. Sur lequel on a mis les sels. Et il a cherché l'origine, l'embouchure, là où le fleuve commence. Et il a jeté les sels. La Bible dit, l'eau de la ville était assainie. L'eau de la ville était assainie. Je te dis des vérités bibliques. Hein? La Bible, c'est un livre de pratique. C'est un livre de pratique. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de pratique. C'est un Dieu de pratique. N'en déplaise à ceux qui cherchent à devenir les défenseurs de Dieu. Dieu ne se limite pas seulement à la parole. Dieu ne se limite pas à la parole. La parole est l'une de sa nature. Ah, il est la parole. Mais il est aussi un Dieu de pratique. Il est un Dieu de pratique. Un Dieu de pratique. Alléluia. Alléluia. Pendant la neuvaine, nous allons vivre une dimension élevée. Une dimension élevée. Il faut écouter l'instruction et faire ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Moïse, pendant que Israël pleurait, ils ont mangé la manne, mais ils ont eu soif. Dieu a dit à Moïse, va devant le rocher. Tu parleras au rocher et tu frapperas une fois. C'est une pratique. Même parler. Que Dieu bénisse ma fille. Ma fille. Ah. Evile, que Dieu te bénisse. Evile Kassongo, que Dieu te bénisse. La rose. Que Dieu te bénisse à partir de Paris. Sois béni, sois béni. Tu as droit aussi à être béni dans ce programme de la neuvaine. C'est un programme qui a donné la faveur au peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont eu des enfants. Ceux qui avaient des problèmes de conception ont eu des enfants à travers la neuvaine. Un programme spécial, un programme puissant
dans lesquels le Dieu de la connexion divine intervient et opère de choses extraordinaires. Que Dieu bénisse ma fille, Abedi Amina, la servante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de pratique. Pendant la neuvaine, on va passer des moments forts de dévotion, de grandes dévotions, de haute portée, de dévotions mystiques et mystérieuses, de temps forts de prière, de temps forts de prière. Jésus est venu démontrer le niveau élevé de la puissance de Dieu. Jésus, sa vie sur la terre, pendant 3 ans et demi, il a démontré à suffisance que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de pratique. Vous trouvez que c'était simple comme ça, que Jésus marche sur les eaux? Hein? Vous trouvez que c'était simple? Hein? Il pouvait chercher aussi la barque, non? Attendre la barque pour suivre ses disciples, non? Mais il a commencé à marcher sur les eaux. Une dimension élevée de la spiritualité. Caractérisée par une pratique démonstrative impossible. Hein? Une pratique démonstrative impossible. Il commence à marcher sur les eaux. Yomonango zapamba. Bonganga ya likolo wana. A démontré la pratique moa ko sakana ngote. Bible za livre ba pratique. Moi dans Nzambe il faut vivre démonstration ya puissance ya Nzambe. Nzamba za Nzambo yo alagisaka nguya na ye. A démontré ka nguya na ye. A démontré ka de quoi za capable. A démontré ka makasi na ye. Mokile komo sakana bato bandimi. Pourquoi pour ba Nzambe ba komo bossa na Nzambe o ba sambe la gaza Nzambe a démonstration. Azan Nzambo a démontré ka puissance na ye. Même na ba pratique. Bible za livre ba pratique. Nazo choqué esprit ya mutu moko na midi lelo. Po eba ke Nzambo sambelaka. Nzambe ba pratique. Bible ko bande tina suka. Eza livre ya ba démonstration ba pratique. Yo kanisi eza pamba. Moi si alota koma libanga mungwa. Nzamba démontrer puissance na it. Eza pratique ya liva likolo ya bonzambe. Ya liva likolo. Mutu akauki komi libanga ya mungwa. Kino lelo. Ya pratique ya osaka nangote. Ya liva likolo. Ya liva likolo. Yango mutute alukaka ali ya ba pratique ya ba sorcier, ya ba magicien, ya ba petit occultiste ba pratique ya mike alukaka comparer yango na Nzambe. Jamais. Nzamba na niveau ya likolo. Bonganga ya Nzambe za niveau ya likolo. Nazo lobela activité monene o église connexion divine. Eko zala na yango du 21 au 29 septembre 2022. Mercredi 21, ordinaire, des moments extraordinaires. Alors, bien, Zolobela. Programme Oyo. Chaque année, Église Connexion Divine est à la Kanayango. Neven, grande Neven. Na Neven, Oyo, Basio, Babota, Kate, Babota, Bazwa, Bana. Bato, Bazwa, Kamisala, Te, Bazwa, Misala. Bato, Oyo, Makambwe, Kangama, et Fongwama. Zambe ya Bible, Zambe ya ba pratique. Azan Zamba ba pratique. Nakatsa Neven, Oyo, Neven, programme Neven, Oyo, 9 jours. 9, Neven est relatif na chiffre 9. 9. Tozakana tamakasi ya ba dévotion. Tamakasi ya prière. Tamakasi ya démonstration ya puissance ya Nzambe. Tamakasi ya Nzambe ya ba pratique. Zambe ya Bible za Nzamba ba pratique. Amina lele amina. Amina lele amina. Amina lele. Amina lele. Amina lele amina. Amina lele amina. Amina lele. Eh Yesu, ozwanga bo mwana Ozwanga bo mwana ochanga ipembeni ye, opakolanga mafuta na yo Nzambe ya bonganga nanga Nzambe ya bonganga nanga Nzambe ya bonganga nanga Nzambe ya bonganga nanga Nzambe ya nevene oyo Nzambe ya bonganga nanga kita yo salama siya salabi kamwe mona na amina lele. Amina lele, amina lele, amina, 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 amina,
Amina, amina, nzambe na luka na zamba nzambe na luka na ngomba nzambe na nokela mbula nzambe ya bangengenge na ngai nzambe ya luzizila nzambe ya badara na nga amina lele, amina, 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 ego beba mabe, ego beba mabe, ego beba mabe, na bandeli koyebisa yo, Kobanda, mercredi à semaine prochaine, mercredi à semaine prochaine, mercredi à semaine prochaine, mercredi le 21 septembre, au jeudi le 29 septembre, 9 jours durant, Tozana temps fort, grande édition Neven, grande édition de fin de septembre 2022, grande édition Neven. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse tous les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause. Ah, Gladys, 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 Diengo. Que Dieu te bénisse. Nzamba bonganga kutana na yo. Nzambo amimonisaka na édition makasi ya Neven. Amimonisa na vie na yo. Nzambe ya ba pratique, nzambe ya démonstration. Amimonisa na vie na yo. Amimonisa na vie na yo. Amimonisa na vie na yo. Nzamba Bible, nzamba ba démonstration. Nzamba ba démonstration. Yesu aya kutana mutabotama bana botama comme adulte aveugle amona gate. Yesu azui soya sangisi na mabele. Asangisi na mabele ache na misu. Ache na misu contre la médecine, contre l'hygiène, hein? Yo muta logique yebisanga c'est contre l'hygiène, contre l'hygiène. Mutu Chris. 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 Alléluia. Alléluia.